Pour ce qui me concerne, vraiment raté. Raté parce qu'on avait un président qui devait se réinventer, vous vous souvenez, c'était il n'y a pas très longtemps. Et qu'a-t-on vu de cette réinvention? Rien. Rien ou si peu. Des mots, toujours des mots. Que fallait-il faire hier soir? Nous avons une situation que nous connaissons, qui est une situation de crise économique, sociale, qui est devant nous. Et il fallait un président qui vienne et qui mobilise son pays, qui lui dise « Voilà le plan de rebond que je vous présente », comme nous l'avons fait il y a quelques jours, en présentant 45 mesures pour un rebond économique et éviter la casse sociale. Voilà ce qu'il fallait faire. Parce que nous avons été en retard sur la crise sanitaire. Il serait fou maintenant que nous soyons aussi en retard sur la crise économique et sur la crise sociale. Et malheureusement, c'est ce que l'on croit comprendre avec un président qui recule toujours l'échéance et qui n'a toujours pas décidé de ce qu'il fallait faire pour l'avenir. Je suis pour qu'on relance l'activité, entendons-nous bien. Je suis pour que l'on soutienne l'économie. Mais je ne suis pas pour qu'on fasse travailler davantage gratuitement les salariés. Voilà. Et je ne suis pas sur la position du MEDEF. Si c'est ça qu'il faut que vous voulez entendre, je vous le dis clairement, je ne suis pas au MEDEF. Voilà. Et donc, je ne souhaite pas que l'on reprenne ces positions et je ne souhaite pas que le président de la République nous entraîne dans un chemin qui n'est pas mieux que le jour d'avant, qui est pire que le jour d'avant. Et pourquoi c'est mal. Pourquoi pire? Parce que quand vous travaillez davantage et que vous ne gagnez pas davantage, c'est pire que le jour d'avant. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il faut au contraire permettre à tout le monde de travailler, parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens qui sont déjà passés au chômage, d'autres qui vont les rejoindre, hélas. Et ce qu'il faut, c'est se battre de toutes nos forces pour permettre à chacun de travailler. Bon, bien sûr que les forces de l'ordre méritent notre reconnaissance parce qu'elles assurent la sécurité publique, la tranquillité publique et que pour l'immense majorité d'entre elles, elles ont parfois au péril de leur vie à assumer une mission qui est extrêmement exigeante. Mais on ne peut pas pour autant être dans le déni. On ne peut pas passer sous silence. Il était dans le déni sur les violences policières. C'est vous-même qui l'avez dit il y a quelques instants. Oui, c'est vrai qu'il n'en a pas parlé. Pas un mot. Alors que les vidéos se succèdent les unes après les autres et que malheureusement, il y a aujourd'hui, et ce n'est pas forcément le fait des policiers, c'est d'abord le fait d'une hiérarchie, et la hiérarchie, elle monte jusqu'au président de la République, qui continue à accepter l'usage des LBD, des grenades mutilantes, qui continue à accepter le plaquage ventral. Et donc, oui, il y a aujourd'hui un problème de violence qui n'est pas limité à la seule police, mais il faut traiter tous ces sujets. Et sur le racisme, les témoignages nombreux qui sont apparus cette semaine, notamment grâce à vos confrères qui ont dévoilé un certain nombre de sites, de plateformes sur Facebook ou de témoignages oraux qui sont édifiants sur l'état d'esprit d'un certain nombre de gens dans la police, ces gens-là doivent être sanctionnés durement. La police républicaine, elle est républicaine, elle doit donc être exemplaire.